On disait, il y a une pétition qui remet en question le financement de la nourriture halal et cachère. Je précise, c'est les deux, la nourriture halal et cachère. Ça a été déposé au gouvernement du Canada. Les auteurs demandent au gouvernement de cesser d'encourager financièrement les pratiques. C'est quand même 40 millions de dollars dans le budget fédéral. Mais on demande aussi de maintenir, sans exception, dans le règlement sur la salubrité des aliments au Canada, l'exigence d'étourdissement avant la saignée de l'animal. Là, je sais, là, il est 9h11. Là, il risque d'avoir le mot sang qui va ressortir une couple de fois dans les 10 prochaines minutes. Mais c'est ça, la nourriture halal et cachère, c'est quand l'animal, pour des motifs, Karima, religieux, voit ses veines jugulaires et ses artères carotides être coupées. Puis là, l'animal est toujours conscient et voit son sang s'écouler. Donc, on parle d'une souffrance accrue. Et, regarde, je me mouille, inutile. Franchement, là, inutile. Mais là, quelle surprise, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada va apporter aucun ajustement. On va en parler avec Caroline Kilsdon, qui est docteure en médecine vétérinaire, bioéthicienne et co-instigatrice de la pétition. Bonjour, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup de me recevoir pour discuter de cet enjeu-là. Bienvenue. Bienvenue. Écoutez, pourquoi cette pétition-là? Est-ce que la pratique halal, cachère, c'est de plus en plus courant au Canada? Exactement. Moi, j'ai pris connaissance de cet enjeu-là il y a environ 35 ans. Alors que je venais de graduer en médecine vétérinaire. J'avais jamais entendu parler de ça au cours de mes études et je l'ai vu. Et à partir du jour où j'ai vu ce type d'abattage, eh bien, moi, j'ai trouvé ça inacceptable. Et j'ai pas pu, j'ai essayé là au cours des années d'amener l'enjeu, mais je pense que l'enjeu est maintenant mature. Le dossier est maintenant mature du fait qu'il est beaucoup plus fréquent, que ça se répand beaucoup comme pratique. Moi, je n'ai jamais été médecin vétérinaire en abattoir au cours de ma carrière, mais à un moment donné, j'ai été présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires et je jouis d'un grand réseau de médecins vétérinaires qui m'informent de tout ce qu'ils voient en toute confidentialité. Et là, le fait est que ça se répand comme façon de faire. On n'a pas de données parce qu'il n'y a pas de transparence gouvernementale à ce sujet-là. Alors, on ne sait pas exactement quelle proportion d'animaux sont abattus de cette façon-là, mais une chose est sûre, ça se répand énormément. D'ailleurs, si vous faites seulement regarder les étiquettes quand vous allez dans différents types de marchés là, où de la viande est vendue, vous allez voir beaucoup de viande étiquetée halal et ou cachère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme consommateur, on n'a malheureusement pas la possibilité de s'assurer que nous, on consomme seulement de la viande d'animaux qui ont été abattus avec un abattage conventionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la viande des animaux qui ont été abattus de manière religieuse qui est mise en marché sans porter cet étiquetage-là. Alors, ça serait le fun si on pouvait juste se dire « Ah, moi, je vais éviter ça. » Alors, c'est correct. Moi, je contribuerai pas à ce phénomène-là. Mais ce n'est pas le cas. Puis, le ministre, dans la réponse qu'il nous a donnée, il n'a pas l'air de trouver que c'est un problème pour les consommateurs comme nous. Mm-hmm. Alors, lui, il nous répond que l'étiquetage, il sert à rassurer les populations qui veulent un abattage rituel. Ça sert à les assurer qu'ils ont la viande abattue avec leur procédure recommandée par leur religion. Mais il trouve tout justifié, lui, que les consommateurs comme nous, on n'a pas la possibilité de s'assurer que les animaux ont été désensibilisés avant. Mm-hmm. Et juste rappeler, là, parce que vous aviez donc décidé de faire cette pétition. Vous dites qu'il y a 40 millions de dollars qui est prévu dans le budget fédéral 2025-2026 pour appuyer ces pratiques cachères et halal. Et vous dites également, ben c'est ça, là, il y a toute cette idée-là qu'on ne peut pas nécessairement faire un choix éclairé. Vous mentionnez qu'il y a le bien-être animal là-dedans. Dans la réponse du ministère de l'Agriculture, moi, j'ai noté, il y a deux choses, en fait. Il y a cette idée de dire, ben oui, mais c'est pour des raisons économiques, parce que sinon,
ben il y a des consommateurs qui vont vouloir acheter quand même halal ou cachère, puis on risque d'importer à ce moment-là la viande de l'extérieur, donc il y aura un impact économique. Et il y a l'autre argument sur le côté religieux aussi, là, tu sais, du respect quelque part des pratiques religieuses des gens. Vous pensez quoi de ces deux arguments-là? Bon, je vais commencer avec le deuxième. Vous avez donné les arguments religieux. Évidemment, moi, n'étant pas, je suis pas habilotée à me prononcer sur des questions religieuses. Par contre, on sait qu'il y a des pays où l'abattage sans désensibiliser l'animal préalablement a été interdit. Et les autorités religieuses des deux religions ont accepté ça et ils étiquettent quand même la viande comme étant halal ou cachère. Donc, ils ont accepté de modifier la pratique parce que pas tous les leaders religieux ont la même interprétation finalement de ces règles-là. Évidemment, moi, je me prononcerai pas là-dessus. Ouais. Ensuite, sur l'argument économique, à l'ère actuelle, où les gens sont de plus en plus sensibilisés au bien-être des animaux, où on a une population croissante qui se tourne vers le végétarisme et même le véganisme. Écoutez, je sais pas, c'est pas mon expertise là, les affaires économiques. Par contre, j'ai un certain regard sur l'évolution des perceptions dans la société. Puis moi, j'ai l'impression que l'industrie va se nuire à elle-même là, si il n'y a pas la possibilité pour les consommateurs. La majorité des consommateurs, encore une fois, on n'a pas de données, parce qu'il n'y a pas d'études là, qui se font sur ces sujets-là, malheureusement. J'ai pas de données, mais je suis convaincue que la majorité des consommateurs au Canada, au Québec, si on leur donnait le choix, s'ils étaient informés des deux modes d'abattage, puis qu'on leur donnait le choix, je suis convaincue que la grande majorité choisirait que les animaux soient désensibilisés avant. Madame Kazan, je vais vous lire un passage de la réponse du ministre de l'Agriculture. Là, c'est l'honorable, il ne faut jamais oublier honorable, l'honorable Heath MacDonald. Donc, il dit ceci au sujet de votre pétition. Là, il répond, il dit « L'article 144 du règlement sur la salubrité des aliments au Canada autorise expressément l'abattage rituel sans étourdissement. » Donc, c'est une exception en raison de motifs religieux. Mais, ajoute-t-il, ça stipule également, l'article 144, que les exploitants d'établissements soumis à l'inspection fédérale doivent protéger les animaux contre toute douleur et toute souffrance évitable tout au long du processus d'abattage. Moi, je lis ça, puis je me dis, c'est de la bullshit, là. C'est-à-dire, on dit que l'animal n'a pas besoin d'être étourdi pour des raisons religieuses, sauf que ça n'empêche pas qu'on demande que l'animal ne souffre pas de façon inutile. Bien, il souffre de façon inutile parce qu'il y a l'exception religieuse. 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Sa phrase contient une contradiction en elle-même. Alors, c'est un beau discours. En réalité, la position du fédéral dans ce domaine-là, du provincial aussi, là, parce que les gens savent peut-être pas, là, mais au Québec, on a des abattoirs sous inspection fédérale et d'autres sous inspection provinciale. Et puis, dans les deux cas, ce mode d'abattage-là est accepté. Alors, c'est une contradiction dans les termes. Dans le fond, ce qu'ils veulent dire, eux, c'est que à part du fait qu'on coupe le cou, là, qu'on tranche le cou du bovin alors qu'il est conscient, qu'en dehors de ça, on va essayer de minimiser sa souffrance. Mais là, moi, j'ai de la misère à imaginer une souffrance pire. Ben oui. Que celle-là. Alors, je veux bien croire qu'on va minimiser les autres souffrances autour, mais si on permet la plus importante, puis encore pire, on la permet, mais non seulement elle est permise pour les gens dont c'est la conviction religieuse et qui y tiennent absolument, mais en plus, on enlève la possibilité aux autres consommateurs de s'assurer de pas encourager ce système-là, puis on met de l'argent public là-dedans.
je trouve qu'il y a un manque de respect pour les valeurs de la majorité de la population. Mais c'est ça. Moi, je veux revenir sur cet aspect, donc, dans le stipulé là, de la réponse du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, là, quand il dit « Le gouvernement du Canada s'engage à respecter la liberté de religion garantie par la Constitution tout en protégeant le bien-être des animaux. » On en pense quoi de cette affaire-là? Donc, de financer finalement l'abattage rituel au nom aussi, quelque part, de la liberté de religion. Parce que, c'est comme je disais tantôt, là, c'est comme si la frontière, elle est floue parce qu'on met l'argument économique, mais au fond, on se retrouve à financer pour des accommodements religieux aussi, quelque part. Exactement. Alors, c'est un peu difficile pour moi. Je n'ai pas une grande expertise là en loi constitutionnelle et en droit de la personne et tout ça. Alors, c'est un peu difficile pour moi de me prononcer sur l'enjeu de la liberté de religion. Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est que dans votre pétition, quelque part, il y a des gens qui pourraient dire, moi, je n'ai pas envie de manger halal, comme c'est mal étiqueté, ça va à l'encontre aussi de, exemple, de ma croyance aussi, et pas juste de ma croyance, mais le fait que je n'ai pas envie qu'il y ait cette souffrance animale en plus supplémentaire. Donc, comment se fait-il que ce n'est pas financé ça quelque part autant ou... vous voyez ce que je veux dire sur cet aspect-là? Eux vont répondre que c'est financé. Là. Eux répondent qu'ils ont un financement pour l'industrie, mais quand même sur cet aspect-là du fait qu'on se retrouve à peut-être consommer de la viande halal alors qu'on n'a pas envie de consommer de la viande halal. Ben c'est en plein ça. Alors finalement c'est là que je m'en allais, mais il y a quand même l'aspect du financement public. Alors si on dit qu'on veut respecter les valeurs religieuses, la liberté de religion des gens, ça n'oblige pas le gouvernement à investir de l'argent public pour l'exercice de cette religion-là. Et puis l'autre chose, ben c'est que nous qui avons comme valeur vous savez, il y a beaucoup de gens là qui ils ont rien moralement contre la consommation de viande, mais qui voudraient pas que l'animal soit abattu à froid. Mais ça, c'est pas une religion. Alors, pour le gouvernement fédéral, alors ces convictions-là, qui sont quand même des convictions morales profondes là pour la majorité des gens. Ben ça, c'est pas vu comme étant aussi important que des convictions religieuses. Et c'est là que je manifeste mon désaccord. Alors, je pense que nos convictions morales doivent être tout autant respectées. Merci beaucoup, Caroline Kilsdong, d'être venue nous parler. Vous êtes docteur en médecine vétérinaire. Merci, Karima. Il y a un passage de la réponse du ministre. Donne-tu des entrevues, cet homme-là? On va essayer de l'avoir en entrevue. Eat McDonald, il était honorable. Des fois, c'est des grosses journées là, quand tu es honorable. Il y a une réponse... donc, c'est une grosse réponse, mais il y a un passage, moi, qui me laisse un peu pantois. Donc, on ajoute un peu plus loin. Les exploitants, ça c'est le ministre qui parle, ne peuvent abattre des animaux que lorsque le personnel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments est présent pour vérifier en continu la bonne mise en œuvre des plans de bien-être animal. On n'a peut-être pas lu la même phrase, toi puis moi, parce qu'on se parlait avant le début de l'émission. Moi, ma compréhension, c'est qu'à chaque fois qu'un animal est abattu, il y a un inspecteur qui est présent. Parce qu'on nous dit, les exploitants ne peuvent abattre des animaux que lorsque le personnel de l'agence est présent pour vérifier en continu la bonne mise en œuvre des plans de bien-être animal. Si c'est vrai, ça, et que je le comprends de la bonne façon, j'y crois pas. Désolé, mais je crois pas qu'il y a un inspecteur à chaque fois qu'un animal est abattu, là. Je veux dire, attendez une minute, là, c'est parce que ça fait beaucoup de présence d'inspecteurs. Et si ça veut pas dire ça, puis que ça veut dire que il y a toujours un inspecteur qui est présent sans être présent pour vérifier... Pour la mise en œuvre des plans de bien-être. Dans un charabia administratif comme ça, là, on essaye de nous endormir. C'est l'un ou l'autre, il faut choisir. Oui, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots avec l'endormissement dans ce cas-ci, mais tu as raison qu'il y a quelque chose... Tu viens de le faire. C'est exactement. Non. Mais c'est vrai, je trouve qu'il y a cette espèce de petite ambiguïté. Tu sais, on dit, quand tu le lis à première vue, tu te dis, OK, il y a quelqu'un qui est là de l'Agence canadienne, là, qui a son casque là, de plastique, là, puis il est là, puis il regarde là, l'abattage chaque animal. Mais tu peux aussi le lire en disant, OK, finalement, ils se sont assis dans le bureau, ils ont regardé ensemble les plans de bien-être animal, puis là, il a approuvé, puis ça se fait de façon continue. Tu vois, un peu. Donc, ça laisse un petit peu de place, comme on dit, à l'interprétation. Puis l'autre affaire, je voulais juste mentionner, parce qu'il y avait, comme je disais, deux arguments pour le fait de financer aussi
l'abattage rituel comme ça, halal ou kasher. C'était pour des raisons économiques, mais Agriculture et Agroalimentaire Canada dit on soutient aussi les investissements comparables dans l'ensemble du secteur agricole et agroalimentaire. Mais là, ça vient buter quand même sur l'aspect de la religion aussi. Ouais. Parce que, comme je le disais, il y a certaines entreprises maintenant qui vont mettre, par exemple, ils vont faire du halal tout simplement, et ça va être ça. La production va être en halal. Toi, tu le sais pas. Tu sais que tu as peut-être financé, tu as contribué à financer ça. Tu es contre cet aspect-là, notamment pour des raisons peut-être même religieuses. Tu n'as pas nécessairement envie de manger halal, pour des raisons de bien-être animal, et tu te retrouves à manger halal. Puis quand je te parle de ça, je te fais mention notamment en Europe, c'est assez fascinant parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Puis oui, c'est lié aussi, je te dirais, avec la question de la modification de la démographie. Tu as plus de gens qui viennent d'ailleurs, qui pratiquent la religion. Donc, il y a un changement aussi, c'est aussi en lien, veut pas, avec l'immigration aussi. Je veux dire, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Et on dit que face à une demande en hausse, il y avait la chaîne, tu sais, poulet frit, là, Kentucky, là, pour ne pas la nommer, KFC, qui a décidé de proposer des menus 100% halal dans plusieurs restaurants en France parce qu'ils se sont dit, bien, finalement, on ne va pas se compliquer la vie, ça va être halal pour tout le monde. Donc ça a créé genre de petites polémiques quand même en France, parce que certains disent, mais attends, là, on m'impose ça, c'est quoi cette affaire-là? Et donc, on n'a plus le choix de manger autre chose. Tu sais, c'est plus juste, ben oui, tu peux choisir à la limite, c'est un choix commercial, puis, tu sais, il y a un marché pour ça. Moi, j'ai pas de problème parce que, tu vois ce que je veux dire, à la limite, tu as le choix, là. Mais là, c'est que tu n'as même plus le choix. C'est rendu, tu vas dans ce resto-là, ben c'est 100% halal, point barre. Ben, c'est comme poulet rouge, ici. Poulet rouge, c'est 100% halal. Donc, Maximile nous le rappelle, c'est 100% halal. Moi, depuis que j'ai su ça, j'y vais plus. Hein. Je pense que c'est bien bon, là, puis c'est pas cher, puis c'est bon pour la santé, mais non, no way. On a des beaux commentaires qui sont entrés en 87 Cube Radio. Écrivez-nous tout au long de l'émission. André de Québec qui nous dit, sont où ceux qui protègent les animaux? Parce que c'est vrai qu'on les entend pas, là. C'est parce que, tu sais, moi, j'ai vu des gestes d'éclat dans des restaurants chics du centre-ville. On crisse les vitres à terre, on jette du jus rouge sur le sol, mais on s'attaque pas aux abattoirs halal. Pourquoi? J'ai pas la réponse. On a aussi Hélène de Saguenay qui nous dit j'aimerais ça que le ministre aille voir un animal se faire égorger comme ça. Eat McDonald, as-tu déjà vu un animal se faire abattre selon le rite kasher ou halal pour l'autoriser ensuite via le règlement 144? L'as-tu déjà fait? Tu sais, il me semble que moi, si j'étais ministre puis que je disais, ben ça passe, puis ça passe pas, ça serait en vertu de mon expérience. Au moins, je me serais donné la peine d'aller voir ce à quoi ça ressemble. C'est-à-dire ça doit pas être beau, hein? Mais tu sais, si tu es dans un contexte que l'argument est aussi de protéger la liberté de religion, exemple, si tu achètes, tu dis, OK, on va quand même faire avec, on fait cet accommodement-là, bien, à ce moment-là, pourquoi il y aurait du financement public? Ça, c'est une vraie question. Tu vois, mettons qu'on se dit, OK, regarde, on veut que les gens puissent pratiquer leur religion, puis ça fait partie de ça, puis on est prêt à sacrifier ce bien-être animal, même s'il existe quand même des techniques, là, apparemment que tu peux quand même diminuer cette souffrance-là animale, même si tu fais de l'abattage halal ou surtout halal, je pense moins kasher, parce que le rite très, très traditionnel, tu peux moins aller là-dessus. Mais bref, si tu décides quand même que tu fais cet accommodement raisonnable, ben pourquoi le financement public? Il n'y a pas d'argument économique à ce moment-là. Non, là, non, mais enfin, moi, je pense que c'est dur à faire passer. On veut faire passer ça dans l'argument économique, mais au final, on finance quand même pour des pratiques religieuses.